Le tirage au sort a eu lieu, des gros matchs, des plus petits matchs, des déceptions, des derbies, mais pour moi, que des matchs intéressants. On commence avec le match le plus attendu, on perd même pas de temps. Pas de Paris-Barcelone. Tant mieux pour eux, ils ont de la chance. Paris-Liverpool, Benfica-Barcelone, la revanche, à peine 2 semaines après. Bruges-Aston Villa, Dortmund-Lille, Bayern-Leverkusen, premier derby. Deuxième derby, Real Madrid, Atlético Madrid. Je vous mens pas, ces deux matchs-là, ils me hype à un point. Et pour finir, PSV, Arsenal, ça va être moins facile que tout le monde le pense. Le PSV, ils sont chiants. Et de l'autre côté, Feyenoord, Inter. Donc je me pousse pour vous laisser 2 petites secondes. Regardez toute l'affiche. Vous avez les dates qui sont en dessous. Honnêtement, on a des affiches un petit peu originales qu'on voit pas forcément tous les ans. Le petit derby, c'est magnifique. Arsenal PSV, je suis fan. Feyenoord qui s'est qualifié, ça fait du bien. Le petit derby allemand. Lille Dortmund, j'espère que Lille créera l'exploit parce qu'il y a la place. Bon, Barça Benfica, c'est l'un des rares matchs qu'on a vu beaucoup ces derniers temps. Bruges Aston Villa. Honnêtement, je suis très satisfait de ces huitièmes. Je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous êtes heureux du tirage? Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier la vidéo. Et là, je comprends que la Ligue des Champions là est frauduleuse. Déjà, commençons par Liverpool qui s'est cassé le fion pour terminer premier de cette belle Ligue des Champions. Un long championnat comme ça là. Malgré tous ces efforts là, tu pars tomber sur le Paris Saint-Germain, la deuxième équipe la plus dangereuse hors top 8. Et ça, c'est pas la poisse. Comment vous appelez ça? Vous venez même pas me dire que Liverpool est favori. Ils sont pas favoris, les amis. Parce que là, le Paris Saint-Germain que j'ai vu la dernière fois là, c'est pas un Paris Saint-Germain qui rigole. Une équipe où tous les 24 joueurs de l'effectif marquent, même ceux qui sont au centre de formation marquent. Et maintenant, supposons que par miracle, ils réussissent à s'en sortir face au Paris Saint-Germain. Ils vont tomber face à une équipe assez faible en quart de finale. On va dire que là, ça sera le petit moment de repos. Mais faut pas sous-estimer les équipes là aussi. Il y a Bruges et Aston Villa. Bruges, ils ont quand même réussi à éliminer l'Atalanta. C'est pas n'importe qui. Cependant, malgré tout, Liverpool restera quand même favori. Donc après t'avoir tapé tous ces gens là, tu vas rencontrer soit le Real Madrid ou soit Arsenal. Parce que oui, moi je pense que le Real Madrid, on va passer face à l'Atlético de Madrid. On va en parler juste après. En fait, c'est là on comprend que c'est vraiment la Ligue des Champions, les amis. Le parcours du Paris Saint-Germain ou Liverpool sera pas facile. Parce que tu vas t'en sortir face à un Liverpool ou Paris Saint-Germain, tu vas rencontrer du Bourbier après. Et ça jusqu'en finale, parce que de l'autre côté aussi, c'est pas des lol. Il y a le FC Barcelone d'un côté, il y a le Bayern Munich d'un côté. Dites-moi en commentaire, selon vous, qui va s'en sortir entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Je sais même pas comment ce tirage aurait pu être plus en notre faveur, nous les Catalans. Paris vont se déchirer contre Liverpool. Le Real, ils vont se déchirer contre l'Atlético. Pour ensuite, soit l'Atlético, soit le Real, ils nous sortent Arsenal. Ou Arsenal nous les sort. Ensuite, ils vont rencontrer Paris. Les gros, ils vont se déchirer entre eux. Nous! Mais nous, c'est la discothèque! Discothèque! Non, c'est la discothèque, brother! Quoi? Non, on est tranquille. Bon, pour une fois, on souffre, brother, en Ligue des Champions. On a chié depuis des années, Narvalo, je regardais le jeudi. Là, tu nous donnes ce tirage. Ah, là, ça va être tout droit. Là, ça va être tout droit, ça va. Faut sous-estimer personne. Mais ça, c'est des équipes qu'on a rencontrées en poule. On les a tous battus. Bon les Parisiens, autant vous le dire directement, votre parcours il s'arrête ici. Comme ça vous savez. C'était bien marrant 2 minutes, votre parcours en Ligue des Champions, vous avez fait des bonnes choses. Bravo. C'est terminé là. Liverpool, c'est pas Brest les gars. Alors c'est bien beau là, le PSG est en forme en ce moment. Là t'as Dembélé qui est très bon sur ces dernières semaines. Mais c'est pas suffisant les gars. Je vous le dis, là tu vas tomber contre la meilleure équipe d'Europe. Contre le meilleur joueur du monde cette saison, les gars. Pour moi, je vous le dis, il n'y a absolument aucun monde où le PSG peut réussir à battre cette équipe de Liverpool. À un moment donné, quand on voit en début de saison comment vous vous êtes fait laver par Arsenal. Comment vous avez été mauvais contre Arsenal. Un Arsenal en plus sans Odegaard, sans l'un de leurs meilleurs joueurs. Mais là, autant vous dire que ça va être une dure histoire, les gars. Liverpool, c'est 2 crans, voire 3 crans au-dessus d'Arsenal. C'est pour ça, les gars, je vous dis, pour moi, si les Parisiens, ils arrivent à se faire éliminer sans être trop ridicules, c'est déjà un exploit pour moi. Pour moi, c'est déjà l'enjeu principal. Parce qu'à la limite, si le PSG était tombé contre Liverpool en phase de poule, en phase régulière, moi je vous dis, là à ce moment-là, le PSG aurait pu gagner. Sur un match, il y a tout qui peut se passer. Il y a un malentendu, ça peut passer. Mais là, sur un match aller-retour, mais je vous le dis les gars, jamais de la vie le PSG y passe. On parle, comme je vous dis, de la meilleure équipe d'Europe les frères. On parle de l'équipe qui a fini premier de la phase régulière de cette Ligue des Champions, de l'équipe qui est première actuellement en Première Ligue. Le plus gros championnat au monde, avec énormément d'écart, presque autant d'écart que le PSG en Ligue 1. On parle d'une équipe de Liverpool avec le joueur le plus décisif au monde cette saison. C'est là où je vous dis, n'y croyez même pas, ça sert à rien du tout les gars. C'est donc désormais officiel, le tableau de la phase finale est tombé. Il y a de très beaux matchs et les grosses équipes, elles sont bien réparties des deux côtés du tableau. On commence avec Paris-Liverpool, grosse affiche.
mais je vois le Paris Saint-Germain passer. Bruges-Aston Villa, une affiche très ouverte qui peut permettre aux deux équipes qui n'avaient pas potentiellement pour objectif d'accéder au quart de finale avec des champions, d'y aller tout simplement. Real Atlético, derby madrilène en huitième de finale de Ligue des Champions, ça évitera les longs déplacements. PSV, Arsenal, Arsenal qui se met bien, mais en quart ils vont tomber. Benfica, Barça. Le Barça, ça les arrange. Ils faisaient les faux fiers en nous faisant croire qu'ils étaient capables de battre le Paris Saint-Germain. J'aurais bien aimé les voir affronter ce Paris Saint-Germain. Dortmund, Lille. On a confiance en nos Lillois. Et c'est nos Lillois qui vont sortir le Barça, c'est moi qui vous le dis. On a Bayern Leverkusen, la grosse affiche du championnat allemand depuis 2 ans. Et pour boucler la boucle, on a Feyenoord, Inter, Milan. Merci la Ligue des Champions. On va se régaler. Le spectacle sera en rendez-vous, vous pouvez compter sur moi. Je pense que ça fait aucun doute que la plus belle affiche, ce sera Liverpool. Paris Saint-Germain, tout le monde aura les yeux rivés sur celle-ci. Il y a aussi un très intéressant Real Madrid-Atlético, le derby madrilène. Quand tu connais le passif entre les deux clubs, forcément que ça donne envie. Un Barça-Benfica qui nous avait surpris en phase de la Ligue. Donc, à voir s'il réitère. Un Bayern Munich, Bayern Leverkusen, intéressant aussi. Et franchement, on a des belles affiches. C'est plutôt équilibré. Tout le monde a ses chances à peu près. Donc, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça sera. Là, le Barça a absolument aucune excuse, les gars. Ça, c'est une autoroute jusqu'à la finale, les frères. Là, clairement, dans ce tirage au sort, ils t'ont dit, allez, bonne continuation, rendez-vous en finale. C'est aussi simple que ça. Parce que je vous dis, dans toutes ces équipes-là, il n'y en a aucune que le Barça peut pas battre. De toute façon, c'est simple. La plupart de ces équipes-là, le Barça les a déjà battus cette saison. Que ce soit Benfica, que ce soit le Borussia Dortmund, ou même le Bayern que t'as tapé 4-1 au début de saison. C'est là où je vous dis, les gars, c'est un chemin tracé jusqu'à la finale, ça, les gars. Je suis désolé. Il n'y a aucune excuse. La seule chose peut-être qui m'inquiète un petit peu, la seule chose qui me dérange, c'est le fait que le Barça aura à chaque fois les matchs à l'extérieur. Ça, c'est dérangeant, je vous dis la vérité, les gars. On sait très bien à quel point, en plus, le Barça a du mal avec ça. On sait très bien à quel point le Barça s'est pris plusieurs remontadas comme ça contre la Roma, contre Liverpool. Donc, c'est peut-être le seul inconvénient dans ce tirage au sort. Mais à côté, faut dire la vérité, les gars. T'évites quand même le Real, t'évites quand même l'Atlético, Liverpool, t'évites même le PSG. Donc, c'est là où je vous dis, pour moi, il n'y a aucune excuse, les frères. Je veux rien savoir. Pour moi, le Barça, cette saison, c'est en finale minimum. Après, en finale, on verra ce qui va se passer. De toute façon, la finale, elle sera d'office très difficile, ça c'est sûr. Mais d'ici là, je veux rien savoir. Ça doit être minimum en finale. Allez, on va dire à la limite, en demi-finale, je prends. Demi-finale, tu peux tomber contre un gros Bayern, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais je vous dis, un résultat en dessous de la demi-finale pour le Barça cette saison, pour moi, c'est impardonnable. C'est donc désormais officiel, le tableau de la phase finale est tombé. Il y a de très beaux matchs et les grosses équipes, elles sont bien réparties des deux côtés du tableau. On commence avec Paris-Liverpool, grosse affiche. Mais je vois le Paris Saint-Germain passer. Bruges-Aston Villa, une affiche très ouverte qui peut permettre aux deux équipes qui n'avaient pas potentiellement pour objectif d'accéder au quart de finale avec des champions, d'y aller tout simplement. Real Atlético, derby madrilène en huitième de finale de Ligue des Champions, ça évitera les longs déplacements. PSV, Arsenal, Arsenal qui se met bien, mais en quart ils vont tomber. Benfica, Barça. Le Barça, ça les arrange. Ils faisaient les faux fiers en nous faisant croire qu'ils étaient capables de battre le Paris Saint-Germain. J'aurais bien aimé les voir affronter ce Paris Saint-Germain. Dortmund, Lille. On a confiance en nos Lillois. Et c'est nos Lillois qui vont sortir le Barça, c'est moi qui vous le dis. On a Bayern Leverkusen, la grosse affiche du championnat allemand depuis 2 ans. Et pour boucler la boucle, on a Feyenoord, Inter, Milan. Merci la Ligue des Champions. On va se régaler. Le spectacle sera en rendez-vous, vous pouvez compter sur moi. Je pense que ça fait aucun doute que la plus belle affiche, ce sera Liverpool. Paris Saint-Germain, tout le monde aura les yeux rivés sur celle-ci. Il y a aussi un très intéressant Real Madrid-Atlético, le derby madrilène. Quand tu connais le passif entre les deux clubs, forcément que ça donne envie. Un Barça-Benfica qui nous avait surpris en phase de la Ligue. Donc, à voir s'il réitère. Un Bayern Munich, Bayern Leverkusen, intéressant aussi. Et franchement, on a des belles affiches. C'est plutôt équilibré. Tout le monde a ses chances à peu près. Donc, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça sera. Les huitièmes de finale sont là. Et je suis déçu, je suis déçu. Les gars, il n'y aura pas de Barça PSG. Là, on passe à côté de l'arrêt de la planète, du divertissement. Bon, du coup, ce sera PSG-Liverpool. Match quand même hyper intéressant. Liverpool qui est en feu, le PSG aussi. Ça va être un match en vrai. Je sais pas c'est qui va passer, mais ça va se partager, même si Liverpool, pour moi, est plus en forme. Barça-Benfica, belle affiche quand même. Je pense quand même que le Barça va sortir Benfica, mais attention, faut se méfier de Benfica qui joue très bien. On aura un derby, Real Atlético. En vrai, les gars, franchement, on aurait pu avoir mieux. La vérité, après, il n'y a que des matchs intéressants. Dortmund, ça va être intéressant. Bayern Leverkusen, le classique de l'Allemagne, ça va être intéressant. Real Atlético, en vrai, pour moi, vraiment, c'est pas pour moi qu'il ne reste pas l'Atlético, mais pour moi, il n'y a aucun monde où l'Atlético sort le Real en Ligue des Champions. Ce match, pour moi, il est déjà plié, c'est le Real Madrid qui passe. Ensuite, il y aura un bon vieux PSV Arsenal. Ce match-là, je vais le regarder. Et il y aura Feyenoord Inter. Je sais pas vous, mais je voulais tellement le PSG Barça. Je sais pas pourquoi ce match, il allait se jouer sous haute tension. Barça PSG, c'est devenu un petit peu le classique de la Ligue des Champions sur les dernières années. Vraiment, quand il y a ce match,
Il y a tout le monde devant la télé, peu importe le match à côté qu'il y a. Mais bon, dans tout ça, ça reste quand même bon. Il y a quand même des bons matchs, donc on va se faire plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bye bye. Ah, moi je suis content de ce tirage. Ah, vous croyez que je vais vous dire non, donnez-moi le PSG à tout prix. Non, moi je suis content, J'ai pas peur, hein. Je vais même vous dire, en tant que créateur de contenu qui prend de l'argent, j'aurais très probablement fait 10 fois plus d'argent si le Barça jouait le Paris Saint-Germain. Soyez logique 2 secondes avec toute la hype qu'il y a autour du Barça PSG. J'aurais tout intérêt à vouloir qu'on joue le PSG. Mes poches avant tout. Mais la vraie réalité, faut arrêter 2 petites secondes. Ça fait des années et des années qu'on se tape le PSG, qu'on se tape le PSG, qu'on se tape le PSG. C'est toujours le même match, toujours la même rencontre. Toujours la même toxicité autour de cette rencontre. Rappelez-vous la saison passée. Rappelez-vous comment c'était toxique. Regardez les débats où on parle plus de foot. Les Barcelonais deviennent fous, les Parisiens deviennent fous. C'est n'importe quoi. Je sais que c'est ça que tout le monde aime. Mais d'un point de vue sportif également. Il faut pas mentir non plus. On se retrouve du côté de Lille, de Dortmund. Benfica pour moi, c'est une bien meilleure équipe à jouer que le Paris Saint-Germain pour nous, pour nos chances de se qualifier. Parce que vous pouvez faire les Barcelonais fiers qui veulent prendre leur revanche. Moi aussi, je la veux ma revanche. Mais nier le fait que le Paris Saint-Germain, ça reste une équipe très très chiante à jouer, surtout quand on voit la forme dans laquelle ils sont en ce moment, quand on sait que leur coach c'est Luis Enrique. Bah moi, ce tirage, il me convient très bien. On va pouvoir jouer des huitièmes de finale dans des conditions très très saines, sans toute cette atmosphère toxique autour de la fanbase. Et ça, moi personnellement, ça me plaît. Après, c'est que mon avis. T'es qui? Et là, on va continuer sur mes prédictions de qui va affronter qui en huitième. Personnellement, je vois Dortmund affronter Lille et Bruges affronter Aston Villa. Madrid a échappé à l'Atlético en Coupe du Roi et je pense qu'ils vont tomber contre eux en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et le Bayern va donc affronter Leverkusen. Je vois le PSV affronter l'Inter et Feyenoord affronter Arsenal. Et pour finir, même si je sais que tout le monde veut de cette fumée, mais je pense que cette saison, elle ne se fera pas en huitième. Elle se fera uniquement au final si les deux équipes vont au bout. Donc je vois le PSG affronter Liverpool et Benfica affronter le Barça. Alors j'ai eu bon, ici, et je me suis loupé là. On m'a vu creuser, on m'a pris pour un fou. Les gars, ne jamais sous-estimer le Sharingan d'un béninois, les gars. Ne jamais faire ça, c'est la plus grande erreur. Vous le faites tout le temps cette application, vous écoutez pas votre bon VKB, vous parlez de la fumée, il n'y avait aucune fumée. La seule fumée dont vous pouvez me parler maintenant, s'il vous plaît, la seule fumée dont vous pouvez me parler, les gars, c'est Madrid et le Barça en finale de la Ligue des Champions. Parlez-moi de cette fumée, ne parlez pas du reste. Vos conneries, là, avec le club avec qui on n'est même pas des rivaux, nous ne faites pas chier. Amenez-moi Madrid en finale. Non, on va faire étape par étape, les gars, je rigole. Donc vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Je vous ai dit, les gars, que cette saison, il y a quelque chose. Je vous ai dit, les gars, que cette saison, pour le Barça, il y a quelque chose. On m'a pris pour un fou. On m'a vu creuser, on m'a pris pour un fou. Alors, les affiches pour ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions, on commence par le premier choc. PSG, Liverpool. Bruges, Aston Villa. Real, Atlético. PSV, Arsenal. Inter, Feyenoord. Bayern, Leverkusen. Dortmund, Lille. Barça, Benfica. Ce qui veut dire qu'en quart, il pourrait y avoir un Madrid-Arsenal ou un Atlético-Arsenal. Et de l'autre côté, il pourrait y avoir un Inter-Bayern. N'oubliez pas, les gars, que ceux qui sont arrivés dans les 8 premiers auront le match retour à domicile. Donc le premier, le match aller, est à l'extérieur. Et les matchs de Ligue des Champions sont le 4-5 mars, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta personne s'ennuie. Est-ce que vous êtes content de vos tirages? Oh mince! Moi qui voulais tomber sur le Paris Saint-Germain. Ah, je suis complètement déçu, je suis dégoûté. Ah, bah on va devoir laisser ça à Liverpool, les gars. Le yo, Memphis. C'est pas grave, les Parisiens. On s'attrape en finale, on se l'est promis, n'est-ce pas? Mais franchement, exceptionnel. Exceptionnel, ces tirages au sort. PSG, Liverpool. Incroyable affiche. Barcelone, Benfica. Bruges, Aston Villa. Dortmund, Lille. Real Madrid, Atlético Madrid. Cette affiche, elle va faire parler, croyez-moi. Un derby allemand, le Bayer Leverkusen reçoit le Bayern Munich. Le PSV affrontera Arsenal, je vous assure qu'ils ont leurs pièces à jouer. Et enfin, le Feyenoord prend l'Inter de Milan. Franchement, ces huitièmes de finale, ça promet. Nous, les Barcelonais, on s'en sort plutôt bien. Le Benfica, voilà, c'est quand même une rencontre mémorable. Le 5-4, il a fait parler. Mais attachez-vous très bien parce que je vous assure que certains favoris
sortiront dès les huitièmes de finale. Êtes-vous satisfait de ces tirages? Moi, complètement. Le Barça, on est plutôt bien. Attention à ne pas sous-estimer Benfica, mais je suis content.